Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. On va faire la solution du nouveau programme Je maîtrise bien mon cours.com. Donc j'espère que vous avez bien cherché le cours numéro 1. Donc on va attaquer la solution en détail. Donc pour l'exercice 1, la suite UN égale sigma de k est égal à 0 jusqu'au n moins 1 de k sur n carré exponentielle k carré sur n carré. Donc toujours dans ce type d'exercice, il faut mettre en évidence bien sûr la fonction f et bien sûr les nombres a et b. Donc regardez bien, à l'intérieur de sigma, on a une constante qui ne dépend pas de k, 1 sur n. Donc pourquoi on a fait sortir bien sûr le 1 sur n pour appliquer bien sûr la propriété b moins a sur n. Donc on a besoin uniquement de 1 sur n. Donc on a laissé bien sûr le reste à l'intérieur du sigma. Et à l'intérieur du sigma, donc à partir du nombre se trouvant à l'intérieur du sigma, il faut construire la fonction f. Donc la fonction f, bien sûr, sera telle que f de fk sur n est égal k sur n exponentielle k sur n au carré. D'où, bien sûr, l'idée de poser fx égale x exponentielle x carré, et on aura bien fk sur n est égal k sur n exponentielle k sur n. Donc voilà, on a construit notre fonction f, il suffit de trouver bien sûr le a et b. Or 1 sur n, 1 je peux l'écrire, c'est 1 moins 0, donc il suffit de poser a est égal à 0, b est égal à 1. Donc n sera écrite bien sûr b moins a sur n sigma de k est égal à 0 jusqu'au n de f a plus k b moins a sur n. Donc f elle est continue, puisque elle est continue, c'est le produit de deux fonctions continues sur R. Donc en particulier sur le segment AB. Donc UN elle est convergente d'après la propriété précédente, qu'on a rappelé bien sûr. Donc convergente A pour limite L est égale à l'intégrale de AB fx dx. Donc il suffit de calculer cette intégrale. Or pour calculer cette intégrale, donc on se base sur l'observation, qu'on a dit que c'est une astuce très importante. Donc l'observation, je répète, c'est une astuce très importante. Donc, comment observer, bien sûr, on remarque que la dérivée de l'exposant qui est x carré, c'est 2x. Or, on a déjà x, donc on a besoin de 2, donc on divise et on multiplie en même temps par 2. Donc, grâce à la linéarité, on fait sortir le 1 demi, et nous aurons 1 demi l'intégrale de 0 à 1 x carré prime exponentielle x carré dx. Or, ce nombre à l'intérieur de l'intégrale, c'est la dérivée de exponentielle x carré. Et on a comme rappel la primitive de f', c'est f, je l'ai déjà rappelé plusieurs fois. La dérivée, la primitive de f seconde, c'est f'. La primitive de f d'ordre 3, c'est-à-dire la dérivée d'ordre 3, c'est la dérivée d'ordre 2, et ainsi de suite. Donc, d'une manière générale, une primitive de la dérivée d'ordre n plus 1, c'est la dérivée d'ordre n. Donc, égal 1 demi exponentielle x carré entre 0 et 1. On fait un petit calcul, donc on trouve donc cette suite est convergente et a pour limite 1 demi exponentielle moins 1. Exercice 2, on se base sur les mêmes techniques. L'observation, donc 1 sur n, il est à l'intérieur de sigma, donc on fait sortir pi sur 2n. Il nous reste sigma de k est égal à 1 jusqu'au n, sinus à la puissance 5, pi sur 2n. Or, pi sur 2n, on peut l'écrire autrement, c'est pi sur 2, le tout divisé par n. Sigma de k est égal à 1 jusqu'au n, sin à la puissance 5, 0 plus k fois pi sur 2, le tout sur n. Donc, l'idée, bien sûr, est de poser a est égal à 0, b est égal à pi sur 2. Et la fonction, bien sûr, comme on doit poser fx, c'est sinus à la puissance 5. D'où l'écriture, la nouvelle écriture de la suite UN, c'est b moins a sur n, multiplié par sigma de k est égal à 1 jusqu'au n, f a plus k b moins a sur n. Or, la fonction, elle est continue sur R, comme étant, donc on a deux façons de le démontrer. Soit, bien sûr, on considère f comme étant produit de la même fonction sinus x 5 fois, c'est sin fois sin fois sin 5 fois.
soit on le considère comme étant le composé de deux fonctions qui sont bien sûr x à la puissance 4 et la fonction sinus. Donc vous avez deux façons différentes de le faire. Donc la suite un est convergente et a pour limite l'intégrale de 0 pi sur 2 sinus à la puissance 5 dx. Donc maintenant on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire calculer cette intégrale. On a deux méthodes. Une méthode pourrie entre guillemets, c'est-à-dire elle est longue et difficile, c'est la linéarisation, puisqu'on a à la puissance 5, donc on a une méthode très intelligente de calculer cette intégrale en se basant sur la meilleure ou bien top des techniques de calcul d'une intégrale, c'est la technique de changement de variable. Voilà, donc je vais vous montrer cette technique et chaque fois que vous avez une intégrale de type 0 de a à b, sinus à la puissance 2p plus 1, autrement dit l'exposant est impair, donc vous devez pratiquer cette technique qui est top, la technique de changement de variable. Qu'est-ce qu'on va poser? On va voir en détail en l'appliquant bien sûr à cet exercice. Donc calculer, bien sûr il suffit de la calculer en utilisant la technique de changement de variable en posant toujours θ égale cos x et éviter. Il faut souligner ce mot, éviter la linéarisation. Elle est correcte, mais elle est longue. Sauf si on a un exposant plus ou moins petit, par exemple sinus carré, sinus au cube. Donc, mais pour 2 4, il vaut mieux appliquer la technique de changement de variable. Donc on va continuer. Donc, bien sûr, L est égal à l'intégrale. Donc, voilà, je vais vous montrer le secret pourquoi on pose bien sûr grand X, la nouvelle variable égale cosinus X. Donc, et pourquoi exactement on utilise cette technique de changement de variable uniquement lorsque l'exposant est impair. Voilà le secret, parce que si l'exposant est impair, donc on peut décomposer sinus à la puissance 5, c'est sin à la puissance 4 fois sin x. Et sin à la puissance 4, on peut l'écrire sin carré au carré fois sin x dx. Et or, sinus carré, d'après bien sûr la relation fondamentale du calcul trigonométrique, cos carré x plus sin carré x égale à 1, on la remplace par 1 moins cos carré et nous aurons bien sûr cette écriture de cette intégrale. D'où vient l'idée d'adopter la technique de changement de variable en posant θ égale cos x. Ceci implique que dt égale moins sin x dx, donc le terme sin x dx sera remplacé tout simplement par moins dt. Et la fonction à l'intérieur, bien sûr, 1 moins cos carré, le tout au carré sera remplacé par 1 moins t carré, le tout au carré. On passe directement à bien sûr la phase finale, échanger les bornes de l'intégrale. Donc lorsque x est égal pi sur 2, t est égal à 0, lorsque x est égal à 0, t est égal à 1. D'où L est égal à l'intégrale de 1, 0, 1 moins t carré, le tout au carré, moins dt. Ce moins va nous permettre d'échanger les bornes de l'intégrale. Et nous aurons bien sûr l'intégrale 0, 1 à moins t carré dt. Et bien sûr, cette fonction est facile à primitiver puisqu'il s'agit d'une fonction polynôme. Les fonctions qui sont très faciles à les primitiver, ce sont les fonctions polynômes. Donc, en développement, bien sûr, on trouve primitive de fonction qui est évidente. Et donc, la limite un est égale à 8/15. Donc, dans ce programme, bien sûr, on ne révise pas le cours de façon normale, simple, non, de façon professionnelle. Je le répète une infinité de fois. On va réviser avec vous le cours de façon très très intelligente. C'est-à-dire, on insère d'autres astuces autres que le rappel tout court du cours. D'accord? Donc, il faut profiter bien sûr de ce merveilleux programme organisé par la chaîne Top Math. Donc, exercice 3. On va faire la même chose. Donc, il faut toujours se baser sur la remarque, l'observation,
déterminer la fonction qui va jouer le rôle de f, et bien sûr les éléments AB qui vont nous constituer le segment AB, pour que f soit continu sur ce segment AB, et enfin appliquer la propriété. Donc, bien sûr, il faut factoriser par n. Toujours, il faut isoler le 1 sur n pour le faire sortir de sigma, puisque la propriété, bien sûr, nous impose à l'extérieur de sigma b-a sur n. D'accord? Donc, c'est 1 sur n. Il ne reste, bien sûr, après avoir factorisé par n, il ne reste ce nombre. Et bien sûr, il faut encore décomposer le 2, l'écrire 1 plus. Pourquoi? Parce que donc ce nombre qui est 1 plus k multiplié par 2 sur n, il faut bien sûr l'écrire aussi à l'extérieur de ce nombre au carré. Donc c'est pour cela on a décomposé le 2 de la forme 1 plus 2k sur n, puis pour que à la suite poser cet élément grand X, c'est-à-dire 1 plus 2k sur 1, le poser grand X, et nous aurons grand X au carré plus grand X plus 1, d'où vient l'idée de poser bien sûr la fonction, donc f grand X égale 1 sur grand X carré plus grand X plus 1. Donc l'idée est simple, donc à travers ces trois exercices, je vous ai transmis bien sûr l'idée, comment se comporter avec les exercices des suites de ce type bien sûr. Donc voilà 1 sur n, f 1 plus 2k sur n, d'où l'idée de poser fx égale 1 sur x carré plus x plus 1, et a est égal à 1 et b est égal à 3. Bien sûr, on va diviser, multiplier par 2. Hein. Donc un est égal, donc pour retrouver b moins a qui est 2, donc on a divisé, multiplié par 2. Et donc nous aurons un est égal à 1 demi b moins a sur 1, sigma de k est égal à 0, n moins 1. f a plus k b moins a sur 1. Comme f est continu sur le segment 1, 3, puisque c'est une fonction rationnelle, et le dénominateur, bien sûr, ne s'annule jamais, puisque le discriminant est strictement négatif, donc df est égal à r. Donc cette fonction, elle est rationnelle, donc toute fonction rationnelle continue sur son domaine de définition qui est r. Donc, en particulier, il continue sur le segment AB qui est le segment 1,3, d'où on applique bien sûr la propriété. Donc, elle est convergente pour limite L est égal à 1 demi. Il ne faut pas oublier le 1 demi, la constante. 1 demi fois l'intégrale. Donc, on doit calculer l'intégrale de 1 à 3. Voilà notre astuce. Donc, à l'intérieur de rappel de cours, j'insère des choses, des astuces extraordinaires que vous ne trouvez pas ailleurs. Très important. Chaque fois, voilà la méthode. Je vous donne aussi la méthode d'une manière générale. Chaque fois que vous voulez déterminer une primitive d'une fraction rationnelle de la forme, une constante, sur un trinôme dont le discriminant strictement négatif, vous utilisez cette méthode qui fait appel à l'arc tangente et la forme canonique qu'on a vu dans les fonctions polynômes, dans la leçon exactement comment résoudre une équation du deuxième degré en utilisant delta, d'après les activités bien sûr, au tronc commun. Donc chaque fois que vous avez D sur un trinôme dans le discriminant strictement négatif, on utilise la méthode ci-dessous qu'on va expliquer en détail, entre parenthèses qui se base sur la forme canonique du trinôme ax carré plus bx plus c. Donc voilà, donc on commence par écrire bien sûr le trinôme sous forme le début d'une identité remarquable. Donc x plus on a ajouté un quart et retranché en même temps un quart. Donc de ce fait le trinôme s'écrit x plus 1 demi au carré moins 1 quart plus 1 est égal à 1 demi, donc 1 sur au carré. Donc voilà pourquoi on adopte la forme canonique pour retrouver bien sûr une fonction ux au carré plus une constante pour bien sûr factoriser avec cette constante et retrouver la forme 1 plus ux au carré qu'on trouve bien sûr dans la dérivée de la fonction arctangente ux bien sûr. Donc voilà, on factorise avec la constante restante. Toujours il faut factoriser avec ce nombre isolé pour retrouver le 1. Une fois on a factorisé, donc 1 sur 3 quarts, c'est 4 tiers, donc on fait le sortir, il va bien sûr après simplification retrouver 2 tiers,
et on trouve 1 plus, bien sûr ce 4 tiers, il faut l'écrire sous forme d'un carré, voilà, c'est 2c racine de 3, et bien sûr, on va trouver cette fonction à l'intérieur sous la forme i' sur 1 plus ix au carré, qui est connu dans le tableau des fonctions primitives visuelles, qui est l'arc tangente ux, bien sûr. Donc, bien sûr, si vous calculez la dérivée de cette fonction qu'on ne va pas poser, bien sûr, x, qui est 2c racine de 3, c'est une fonction affine, sa dérivée c'est le coefficient directeur de racine de 3. Or, dans le numérateur, on ne dispose pas de racine de 3 sur 2, donc c'est facile, il suffit de multiplier et diviser par cette constante. Donc on va préserver bien sûr ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, on va l'expulser à l'extérieur de l'intégrale grâce à la linéarité de l'intégrale. Donc on a bien sûr préservé le 2c racine de 3 et on a fait sortir racine de 3 sur 2 par linéarité de l'intégrale. Voilà, et bien sûr on simplifie par 2 et on trouve, donc une fois vous posez ux égale 2c racine de 3x plus 1 demi, donc l'intégrale s'écrit racine de 3 sur 3, 1 de 1 jusqu'à 3 et prime sur 1 plus ux au carré. Et cette fonction, bien sûr, est classique, qui se trouve dans le tableau des primitives visuelles. C'est l'arc tangente ix, bien sûr. Donc voilà un petit calcul et vous trouvez. Donc voilà ce programme, bien sûr, conçu par la chaîne TopMath. Il est astucieux et très intelligent. Et il est venu dans bien sûr, le moment convenable qui est bien sûr indispensable à chaque élève du deuxième année baccalauréat sciences maths et même pour les élèves bien sûr intelligents du baccalauréat scientifique, autre branche, autrement dit sciences économie et sciences expérimentales. Donc on va se trouver avec toujours le cours 1 intégral avec bien sûr une autre faille, donc je vise les failles. Je répète, ce programme a pour but viser les failles, les lacunes, les trous, bien sûr, de cours. Puisque plusieurs élèves, bien sûr, ils maîtrisent le cours d'une manière générale à 70%, mais 30%, ce sont bien sûr des cours, ce sont des paragraphes un peu oubliés partout. Donc, nous, là, à travers ce programme, c'est de travailler ces 30% oubliés pour que, bien sûr, le cours de l'élève soit parfait à 100%. D'accord? Donc, تحرمون من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، الحفاظ على الصلاة ليعين الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ولا تنسوا أن الصلاة عمود أو عماد الدين، أول ما يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة. لذلك إذا حافظوا على صلاتكم، والذي بالنسبة اللي ما تيصليوش يبداو يصليو الله يخليكم، تصالحوا مع الله سبحانه وتعالى. الصلاة فهي إذا قمة السعادة في الدنيا والآخرة. إذا ملاحظة عندي الله يخليكم، بعض التلاميذ إذا يطلبوا مني باش نشرح بالعربية، نطلب منكم إذا كنصيحة حاولوا ديروا مجهود، لأن باقي لكم هاد المدة القصيرة 3 شهور ولا شهرين وغادي تسطحوا مع الفرنسية فاس فاس، ومقرر اللي هو ضخم جدا وثقيل جدا. أتحدث عن المدارس التحضيرية. إذا خلونا نعاونكم هاد 3 شهور باش تستأنسوا باللغة الفرنسية، سينو غتلقاو مشاكل ومشاكل كثيرة جدا. ونزيدكم واحد القضية، السرعة فائقة جدا في المدارس التحضيرية. إذا لذلك الله يخليكم، الفرنسية راه سي ريان ديتو، دونك سي حاجة اللي انديسبونسابل، دونك خلونا نعاونكم عليها. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.